Le livre du mois. Bonjour, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique, le livre du mois. Pour ce mois, je vous propose de regarder de près la lettre que Paul a écrite aux Colossiens. Donc, quand on dit lettre, parfois vous allez entendre aussi parler en référence de l'épître aux Colossiens. Et épître et lettre signifient la même chose. Épître signifie simplement que la lettre a été envoyée il y a très longtemps par des auteurs qui sont anciens. Donc, cette lettre, Paul l'a adressée à des habitants de la ville de Colosse. Et Colosse était située à environ 200 km à l'est d'Éphèse. L'évangile a été annoncé à Colosse par un des compagnons de Paul qui s'appelait Épaphras. Donc, l'histoire s'est déroulée presque en parallèle, en fait, avec l'époque où Paul était lui-même en voyage missionnaire à Éphèse. Donc, pendant que Paul était à Éphèse, une autre personne a annoncé l'évangile à Colosse, qui est donc ce Épaphras-là, de même que dans des villes environnantes, notamment celle de Laodicée dont on parle dans l'Apocalypse et aussi celle de Hiérapolis. Donc, des années ont passé. Paul s'est ensuite retrouvé en prison à Rome. Et pendant que Paul était à Rome, Épaphras va faire un tour là-bas, il va rendre visite à Paul et il va lui expliquer qu'il a des difficultés à Colosse. La raison étant que des personnes ont commencé à annoncer à Colosse un message qui était différent de celui de l'évangile. Et dans ce message que ces personnes annonçaient, il y avait deux éléments principaux. Le premier élément qui était important, c'est que ces personnes-là proclamaient qu'il fallait commencer à adorer des esprits, des êtres spirituels qui seraient, selon eux, très très puissants, très très forts. Et le deuxième point que ces personnes-là annonçaient qui posait problème, c'était que les Colossiens devaient commencer maintenant à pratiquer des choses qui étaient tirées de leur tradition. Donc à respecter les jours d'une certaine manière, pour honorer ces esprits, respecter les mois, respecter les années, etc. Donc, quand Paul va entendre cela, bien sûr, parce que Paul est en prison, il ne peut pas lui-même décider de se rendre en personne pour pouvoir répondre à ces accusations et corriger, rétablir la vérité. Paul va décider de faire une autre lettre qu'il va envoyer par l'intermédiaire de deux autres de ses compagnons, notamment Tychique et Onésime. Donc, la lettre aux Colossiens comprend 4 chapitres. Donc, ça veut dire que c'est une lettre qui est assez brève. C'est une lettre que je vous encourage à lire. Vous pouvez même lire cette lettre en une seule journée si vous le désirez, parce que le message est assez court à l'intérieur. Au total, Paul a écrit 4 lettres pendant qu'il était en prison. La lettre aux Colossiens en fait partie. Donc, Paul a écrit pour régler les deux problèmes principaux qu'il y avait à Colosse déjà. Donc, la lettre répond vraiment à ces deux points-là. La lettre commence par des salutations de Paul qu'il a adressées à un certain nombre de personnes. Et cela nous permet de réaliser qu'au départ, quand Paul écrivait ces lettres, c'était vraiment des lettres comme tout ce qu'il y a de plus simple, ce que nous-mêmes nous pourrions faire aujourd'hui, où parfois on va envoyer des messages à des personnes que nous connaissons, communiquer des choses. Donc Paul n'avait pas imaginé certainement que des années après, ces lettres qu'il avait écrites là allaient être compilées et allaient être utilisées de la manière dont elles sont utilisées aujourd'hui. Donc gardons cela à l'esprit. C'était des messages qu'il adressait à des individus spécifiques. Un autre élément que vous allez retrouver très présent dans la lettre aux Colossiens, c'est la présentation que Paul fait de Jésus. Comme les gens dans cette ville ont peur des esprits, Paul va insister sur le fait que Jésus est plus grand que tout esprit qui existe sur la terre. Jésus est le plus grand, le plus puissant. Et ces éléments ressortent très nettement dans la lettre aux Colossiens. Le troisième élément que l'on va retrouver dans cette lettre, c'est les exhortations vers la fin de la lettre où Paul va donner des conseils généraux pour garder la cohésion sociale, pour éviter qu'il commence à y avoir des troubles, des dérangements dans la communauté. Donc, il va donner des conseils comment les uns doivent se comporter vis-à-vis des autres. Mais l'essentiel de ces conseils, là, on va dire aujourd'hui, c'est vraiment pour nous encourager à la patience des uns envers les autres, nous encourager à la persévérance, à garder le cap de ce que nous jugeons bon, de ceux dans lesquels nous voulons marcher au quotidien. La lettre se termine par une conclusion où Paul va signer de sa main pour prouver que c'est bien lui qui est l'auteur de la lettre et personne d'autre. Parce que dans la période aussi, des personnes avaient commencé à envoyer des lettres se faisant passer pour Paul et cela aussi posait parfois des soucis. Donc Paul insistait vers la fin pour montrer que c'est bien lui qui a signé la lettre et personne d'autre.
Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette lettre aux Colossiens aujourd'hui? Ce qu'on doit retenir tout simplement, c'est que Jésus est plus grand, Jésus est plus puissant. Le salut que nous avons en Jésus suffit pour que nous soyons délivrés de toute influence, de tout esprit qui pourrait œuvrer sur la terre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus à avoir peur des esprits, on n'a plus à avoir peur qu'un esprit nous fasse du mal, on n'a même plus à avoir peur que si on ne suit pas les pratiques du passé, que certains pratiquent par peur de subir les conséquences de ces esprits-là, quelque chose de mal leur arrive, on n'a plus à craindre toutes ces choses-là. Quand on est enfant de Dieu, le salut que nous recevons de Jésus est total, il est parfait et il est suffisant pour que nous soyons dans la victoire en toutes circonstances. L'autre point qu'il est important de retenir avec la lettre aux Colossiens, c'est que aujourd'hui encore, il y a aussi de fausses doctrines qui circulent, où on nous encourage à observer un certain nombre de choses, à maintenir un certain nombre de pratiques. Dans les églises, dans les assemblées, dans les communautés, il y a des traditions qui de plus en plus sont en train de prendre le pas sur le message que Jésus nous a donné. Donc chacun de nous doit faire attention. Et en lisant la lettre aux Colossiens, on est rappelé que la responsabilité de notre vie, de nos choix est entre nos mains. Et si on est enfant de Dieu, on doit veiller à ne pas se laisser entraîner par des courants qui vont nous éloigner de la volonté de Jésus pour notre vie, de son œuvre excellente qu'il a accomplie dans nos vies. Donc, bonne lecture de la lettre aux Colossiens. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.